Alors, comme je suis la dernière à intervenir et que la table ronde, j'espère qu'elle aura quand même le temps d'avoir lieu, je vais essayer de récupérer un petit peu du temps perdu. Donc, Engie Digital, c'est une entité d'Engie toute récente qui a quelques mois derrière elle et qui est un accélérateur de la transformation digitale d'Engie. Voilà en quelques mots. Et si vous voulez bien, je vous propose de reprendre juste quelques chiffres sur Engie. Donc Engie, baptisé Engie depuis le 1er janvier 2016, précédemment GDF Suez. C'est 150 000 collaborateurs. 2 tiers de ces collaborateurs travaillent dans les services à l'énergie. Nous sommes donc là aussi, ce sont les chiffres de 2015. Nous n'avons pas encore les chiffres de 2016. 70 milliards d'euros de chiffre d'affaires répartis dans 170 pays. Avec 22 milliards d'investissements sur une période de 3 ans et avec 1000 collaborateurs et experts dans les centres de R&D. Donc ces chiffres vous donnent voilà, une idée de ce que c'est Engie, mais ce que ça sera demain, il y a une ambition très claire qui a été affichée par Isabelle Kocher dès le début de l'année 2016, c'est de devenir le leader de la transition énergétique. Je crois que la première intervention de cet après-midi nous a montré que nous sommes dans un monde de transformation, de transition. Être un acteur de cette transition, c'est un vrai challenge pour une entreprise comme Engie. Et pour se donner les chances de réussir, on a nos fameux 3D. Alors les 3D, vous les avez peut-être déjà entendus à l'occasion d'interventions de certains de nos dirigeants et notamment de Madame Kocher. Le premier, c'est la décarbonisation. Donc très concrètement, on a un programme de rotation d'actifs qui nous amène à nous concentrer sur les actifs de la transition énergétique, sur le renouvelable, sur les réseaux de chaleur et de froid. Nous avons d'ores et déjà en 2016 annoncé des cessions aux États-Unis. Elles vont continuer. Pour ceux qui suivent l'actualité de l'oil and gas chez Engie, vous savez que c'est une business unit qui également fait partie du plan de déconsolidation. Le deuxième D, c'est la décentralisation, parce qu'on pense que la transition énergétique ne va pas se réaliser de la même manière à travers le monde. Qu'on a des régions entières du monde où l'accès à l'énergie représente le challenge, dans lequel des populations aujourd'hui veulent pouvoir assouvir des besoins très primaires d'accès à l'électricité, et au contraire des secteurs comme les pays industrialisés où on est confronté plutôt à des obligations de performance énergétique, ou bien en Chine de qualité de l'air. Donc la décentralisation, c'est pour nous un élément qui est important pour être au plus près des territoires et des réalités du terrain. Le troisième D, c'est le digital. Donc ça va me permettre de faire la transition vers ce sujet. Le digital dans la transition énergétique, c'est un élément, c'est un facilitant, un enabler quand on veut transformer les outils de production d'électricité. Le renouvelable, c'est le solaire, c'est l'éolien, c'est décentralisé. On a des modèles, des operating models qui nécessitent de pouvoir travailler avec un actif très réparti. Et pour être efficace, le digital aujourd'hui est un vrai outil. Aujourd'hui, on a à Châlons-en-Champagne un centre de conduite de nos activités renouvelables Europe. 50% du parc éolien européen est suivi dans ce centre de conduite. Et l'objectif, c'est d'arriver à 100 très rapidement. Voilà, donc le digital a aussi une vraie capacité à rendre possible cette transition énergétique, et c'est comme ça aujourd'hui qu'on l'aborde.
La première chose, c'est de déployer des nouveaux cas d'usage digitaux. Donc on a effectivement, comme ça a été rappelé par les interlocuteurs précédents, on a des personas multiples dans notre écosystème. Le premier étant bien sûr nos clients. Donc le digital va déjà nous permettre de sublimer l'expérience client. Alors sublimer l'expérience client, peut-être que dans votre parcours personnel, vous avez des idées de ce que ça pourrait en tout cas être, mais c'est important d'écouter justement les pains de nos clients pour voir comment le digital va y répondre. Donc ça va de la simplification du parcours client. Ça va également permettre un accès plus facile aux services en parallèle de la vente de l'énergie, donc pouvoir faire du cross-selling, faire aussi de la recommandation, cibler des campagnes par rapport à une meilleure connaissance de nos clients et de leurs besoins, et puis également développer des meilleurs usages, optimiser les usages, qu'ils soient dans le domaine du retail, B2B ou de l'industrie, à travers toute cette connectivité qui arrive à travers les objets connectés et les différents, même les évolutions dans les systèmes industriels. Bien sûr, on pense aussi à l'avenir, développer des nouveaux services. Alors, on est actif sur toute la chaîne de l'énergie, donc on a des projets qui vont consister à faire du service autour de l'efficacité énergétique pour les industries ou bien pour les bâtiments autour du facility management. On a également un certain nombre de services pour les villes, sachant que les deux cas d'usage aujourd'hui sur lesquels les villes on exprime clairement des attentes, c'est la mobilité, la sécurité, la qualité de vie, la qualité de l'air vient. Bon, je pense que l'actualité d'aujourd'hui nous le rappelle encore. Et puis demain, c'est les services aux communautés. Il y avait un exemple Vattenfall montré tout à l'heure par notre collaborateur d'Accenture. Donc effectivement, aujourd'hui, des communautés s'organisent et il va falloir également écouter ces communautés pour savoir ce qu'elles attendent en termes de services pour l'énergie. Quand on se tourne maintenant vers l'activité pour compte propre, c'est une formidable opportunité pour optimiser notre flotte d'actifs. Je ne dément pas le chiffre d'Asset Performance Management comme un gros potentiel d'optimisation des flottes. Alors c'est à la fois optimiser l'opérateur dans son interaction avec l'ensemble de son écosystème en le connectant, le rendant connecté, en lui permettant d'envoyer de l'information, accéder à de l'information. C'est également donc aller dans une meilleure prévention de nos actifs avec la maintenance prédictive, avec aussi l'optimisation de la production. Aujourd'hui, l'éolien et le solaire, c'est des actifs qui produisent en fonction du vent, en fonction du soleil. Bien prévoir cette production pour savoir à quel moment on va pouvoir intervenir pour mieux bénéficier voilà, des conditions d'usage de l'actif. Ça fait partie des nouvelles manières d'optimiser les actifs renouvelables. Et puis on a parlé beaucoup du jumeau numérique, ça fait partie aussi des challenges pour nous sur des actifs déjà existants, d'amener cette technologie et de pouvoir faire de la réingénierie d'actifs pour certains extrêmement vieux, les réseaux de chaleur alors pas de froid puisque la plupart du temps les réseaux de froid sont un peu plus récents, mais les réseaux de chaleur c'est des actifs qui sont là pour être en place et fonctionner sur plusieurs dizaines d'années. Donc la maquette numérique, il faut la construire. Le dernier point, c'est transformer l'entreprise de l'intérieur, c'est-à-dire, on l'a aussi vu avec les exemples de Total, c'est pouvoir travailler en mode collaboratif, désiloter les différents métiers entre les achats, d'un côté, les activités de maintenance, d'opération, tout ça, c'est des chaînes aujourd'hui qui ont du mal à communiquer entre elles. C'est également être agile,
donc être capable d'utiliser les moyens de communication pour trouver des solutions rapides avec des réseaux sociaux et des plateformes d'échange. Et puis, c'est rendre aussi l'ensemble de la structure plus efficace en lui donnant accès à de l'information cachée dans nos systèmes. Donc, on a plein d'informations aujourd'hui qui sont extrêmement difficiles à extraire et à rendre transparentes. Donc, les tableaux de bord sont un moyen finalement assez basique de donner accès à cette information. Et puis, il y a toute l'information et la data qu'on va créer grâce aux objets connectés qui vont nous permettre d'en savoir encore plus sur nos ouvrages, sur les éléments externes, la température, les prédictions, sur nos clients et leurs attentes. Donc toute cette information, eh bien, il faut savoir l'utiliser à bon escient pour aider aux bonnes prises de décision. Donc en résumé, sur une planche, les 4 dimensions sur lesquelles nous travaillons aujourd'hui. Et je voudrais quand même terminer avec un élément sur la technologie. Je suis allée trop loin. Voilà. Il est quand même important sur nos métiers, on est très attaché aux technologies hard, travailler sur les nouveaux ouvrages qui seront plus efficaces pour produire de l'électricité. On parlait de l'impression 3D en début de séance qui effectivement donne des perspectives pour un certain nombre d'industriels d'améliorer encore la productivité des actifs. Mais il faut quand même faire un investissement pour pouvoir savoir utiliser et mettre à disposition les technologies auprès des collaborateurs. Donc Engie a clairement fait un choix d'acquérir ces technologies, mais en amont de ça, pour concevoir les solutions, on a également des partenariats auprès d'agences de design. Donc là, je vais mentionner Fjord, qui est notre agence de design autour du parcours client, qui était mentionnée tout à l'heure par nos collaborateurs d'Accenture. Nous travaillons sur la partie industrielle avec Altran. C'est une pépite française. Voilà, je vous encourage à les découvrir. Ils ont également une grande capacité à accompagner l'écosystème de l'industrie pour se transformer dans le digital. Et puis, il y a les technologies, les plateformes technologiques qui font partie de l'écosystème pour développer les applications. Je mentionne ici celles qui sont clés. Les plateformes qui nous permettent de faire de l'analyse de données, le big data, donc Engie a choisi ces 3 IoT, une plateforme de développement d'applications mobiles, en l'occurrence Kony, une plateforme de développement d'API avec Axway, un partenaire pour la cybersécurité avec Thales, également un partenaire avec Okta pour tout ce qui est système d'identification et d'authentification. Et puis viennent d'autres partenaires au fur et à mesure que les cas d'usage qui sont amenés par le terrain nous mettent en exergue plus de besoins technologiques sur la gestion des objets connectés, sur le chatbot, demain sur l'intelligence artificielle. Donc c'est le début de l'histoire. Et cette construction, c'est... Pour finir sur le sujet de la DSI, c'est une construction que l'on fait ensemble avec la filière des DSI, avec l'ensemble des sachants qui sont partout répartis dans le groupe et on en a plus qu'on ne pense. Voilà, j'espère ne pas avoir débordé. Merci beaucoup, Verboeckhaven. Pour ce dernier aperçu de ce qui se passe au niveau d'Engie, on peut rappeler que ça fait seulement 1 an que vous avez vraiment lancé, si j'ose dire, les opérations de transformation profonde dans la maison, donc c'est très récent. Il y a un facteur temps qui a été soulevé par Thierry Milliot d'Accenture tout à l'heure. Il faut aller très vite parce que la concurrence est très forte, surtout pour le coup dans votre domaine à vous, qui est vraiment ouvert désormais à la concurrence. Donc par exemple sur l'aspect conduite du changement, est-ce que c'est compliqué d'aller vite et que tout le monde se mette en ordre de bataille? D'un mot. Alors, il y a des facteurs qui aident et qu'on n'a pas forcément besoin de beaucoup de négocier. Je ne reviendrai pas sur ceux qui ont été évoqués au niveau du besoin d'expliquer
et de passer du temps à dire les choses et à donner les moyens d'accéder à l'information, mais il faut qu'en retour, l'ensemble des collaborateurs puissent dégager ce temps-là pour se former. Et donc là, c'est l'ensemble de la responsabilité des lignes managériales de dédier du temps. Il y a un autre élément qui dans nos grands groupes et dans leur gouvernance est important, c'est dans l'accès à la technologie, c'est le financement. Donc, dans un des leviers d'accélération, quand on aide aussi financièrement, quand on mutualise les efforts, aujourd'hui, on constate que ça crée une vraie dynamique positive. Voilà, aider en amenant des capacités financières. Et aujourd'hui, Engie a annoncé d'investir sur 3 ans 1,5 milliard d'euros dans l'innovation et le digital. Donc, c'est aussi pour montrer qu'il y a cette volonté d'y aller vite et de faciliter l'accès d'un côté au financement, mais aussi l'accès aux compétences avec des centres d'expertise et des experts qu'on met à disposition dans des équipes comme Engie Digital. Ça accélère l'exécution et le développement des solutions. Et la formation donc est centrale aussi, hein. C'est ça, c'est important, la formation. La formation, des agents et aussi le recrutement des bonnes compétences. En fait, on constate qu'il y a des sachants dans le groupe plus qu'on ne pourrait imaginer, ça c'est vrai. Pour autant, tous les métiers ou toutes les business units dans le monde n'ont pas la même maturité et n'ont pas forcément fait le même investissement autour des compétences technologiques. Et donc, il faut savoir s'adapter en accélérant, en donnant accès à ceux qui sont le moins matures pour les aider à aller plus vite. Merci beaucoup.